Bonjour à tous et à toutes, ici Bounty et on se retrouve pour le 5e épisode du Let's Play sur Ruby Omega. Et on se retrouve donc, je sais, sur la route 105 je dirais, pour pour le défi d'aujourd'hui, donc qui est de capturer un Zigzaton et de le renommer Arceus. Donc je vais tout de suite rechercher notre ami Zigzaton. Le voici et on va, oups là. Oh là là, n'importe quoi. Je me suis fié encore une fois à l'image sur mon PC et je n'ai pas fait du tout attention. Donc hop, on va quitter la zone, on va revenir. Petit fail. Et je sais pas si c'est pas un des premiers fails du jour, hein, du let's play quand même. Hein. Ça mérite d'être noté. Hop là. Hop et hop. Donc on va s'y rendre tout doucement. Allez. Bon, il a rien de particulier, hein, ce petit Zigzaton. Si ce n'est qu'il a le talon, enfin le talon pied véloce. Bon, c'est pas fou. Et donc aujourd'hui, on va faire la partie scriptée qu'on avait vue tout à l'heure. Enfin hier plutôt. Oui, c'est ça. Hein. De toute façon, je tourne aussi le lendemain de l'épisode précédent. Donc c'est bien hier pour moi aussi. Donc petite précision que j'ai eue grâce à un abonné que je remercie. Donc on a eu la précision sur le Pokémon qui était présent dans l'arène. Donc c'était en fait un Dracolos, donc selon lui. Et en effet, en y repensant, sa tête me faisait un petit peu penser à ça. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous croyez que je le tue? Eh, c'est possible, hein. Ah ouais, je vais le tuer, je pense. Hein. Ah là, n'importe quoi. Bon, beaucoup trop de temps sur ce défi qui aurait pu être beaucoup plus simple. En plus, j'ai lancé une super ball, j'ai gaspillé une ball. Hop, je recherche. Ah, c'est parce que je voulais un Arceus spécial. Hein. Moi, je voulais un Arceus avec escalade. Donc oui, je le renommerai Arceus parce que bon, c'est vrai qu'on voit le charisme dans les yeux niais de ce Pokémon. Donc je pense que là, il y a de quoi, Putain, du coup, je peux pas le. J'ai réutilisé une Super Ball. Ça m'embête un peu d'utiliser des Super Balls. Donc, entre les deux épisodes, c'est-à-dire dans la journée qui sépare les deux moments de tournage, j'ai tout de même récupéré tout ce qu'il y avait, je pense, de récupérable dans donc Mérouville et dans la route précédente. Et j'ai même refait la forêt une fois que j'ai eu Coupe, parce que oui, Coupe se trouve à Mérouville, juste à gauche du centre Pokémon. Et c'est parti, Arceus sera un mâle. Hop. Et voici Arceus, donc jeune Zigzaton mâle de niveau 6. Arceus est transféré dans la boîte 1. J'ai même échangé un Parécool contre un Makuita pour remplir un petit peu le Pokédex. Enfin voilà, je m'étais dit que ça pourrait être sympa. Et puis finalement j'ai vu son nom. Et alors c'est encore pire que les noms que j'ai pu leur donner depuis le début. Je me souviens plus, il s'appelle Raymond peut-être. Non, c'est pas exactement ça son nom. Je me souviens plus de son nom, écoutez. Mais c'est un nom, voilà, Edmond peut-être. En tout cas, oh là là, harcèlement. En tout cas c'est un nom qui impose beaucoup de charisme hein, pour un Pokémon de type combat. Et tout le monde, donc un petit bug, j'avais dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de fails, et ben là ça a fait un petit fail, bon c'est pas vraiment un fail, hein, c'est un bug du truc, mais bon, du logiciel de record, mais voilà, ça reste un peu embêtant. Et donc bon, j'ai pas perdu de points de vie, etc. Donc je vous disais, oui j'ai récupéré tout ce qu'il y a sur la route, tout ce qu'il y a même à l'intérieur de Mérouville, si ce n'est à l'intérieur de la Devon, donc l'entreprise, d'après ce que j'ai compris, et là tout de suite on va aller voir ce qui se trame à ce niveau-là. Hep là. Oui, je suis le super dresseur qui t'a aidé au bois Clémenti. Il a encore besoin de notre aide. Il a volé le pack Devon, donc on va voir ce que c'est, et je dois le récupérer. Sinon lui, il va avoir de gros problèmes. En gros, c'est moi qui fais le boulot, parce que lui, eh ben, il est beaucoup trop mauvais. Et voilà. Alors, un dresseur.
Et il nous a spoté alors qu'il regardait pas. Je sais pas si on verra ça, si on verra bien ça, mais en tout cas moi sur la DS, il regardait de l'autre côté. En tout cas, notre ami Fred le gamin est un petit cachotier. Il fait semblant de regarder un endroit et en fait pas du tout. Et on va voir tout de suite ce que vaut un peu Warzone au combat. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans le LP. En tout cas, il me semble qu'il n'est pas apparu du dernier épisode. Et voilà, il fait un petit coup critique pour montrer que il est toujours présent. Il est toujours présent dans l'équipe. Match choc, oui. Ah, j'aurais dû peut-être envoyer une hirondelle. Donc il tour à tort. Bon, on va voir ce que si ça passe. Ouais, ça passe bien sûr. Allez. Je pense que Fred n'a qu'à bien se tenir. Hein. Et par contre, difficile à XP. Hein. Il me semble que bon, c'est pas ridicule 117 points d'XP. Et pourtant, eh ben, on n'est pas beaucoup monté. Hop, une potion en plus. Alors, il doit y avoir des trucs à trouver, des Pokémon à trouver dans cette zone. Je le ferai probablement off. Oui, parce que je clear toutes les zones. Hein. En off, j'ai fait toutes les zones. Tout ce que je pouvais, je le fais. Hop, un repousse. Ah, mais c'est pas possible, ces gamins. Ils le font exprès. Ils se retournent juste sur moi, là, hop. Ils attendent que je passe. Ouais, je sais que je cours. Hein. J'avoue que c'est de ma faute. Je cours. Emilio le scout. Un petit chenipote. Et écoutez, pourquoi pas. Ça dépend son niveau. En tout cas, on va essayer de s'en débarrasser rapidement. Bonjouleuse. Donc, attaque de type fée. Première attaque de type fée qu'il apprend. Et pas assez de dégâts pour l'achever. Un niveau 7. Chenipote. Un peu surpris. Hop, on fait choc mental. Alors, qui c'est qu'on n'a pas vu dans le dernier épisode? On n'a pas vu... on n'a pas vu... Chrome Illusion, il me semble qu'on l'a vu. Voilà, j'ai dû le montrer parce qu'il avait voulu. Bon, écoute, on va le remontrer. Cacturne, c'est sûr, on l'a vu. Et Toaptor, on l'a vu un tout petit peu. On n'a pas vu Terral, mais c'est parce qu'il ne m'obéissait pas dans l'épisode précédent. Je le rappelle, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, j'avais pas le premier badge, et étant donné qu'il venait d'une autre version, enfin en tout cas de... Il n'était pas de... Je n'étais pas le dresseur original. Non. Je n'étais pas le dresseur d'origine. Oula, ça part un petit peu n'importe comment. Je n'étais pas le dresseur d'origine. Eh bien, il ne m'obéissait plus. Et là, il ne m'obéira que jusqu'au niveau 20. Donc j'attends un petit peu. Parce qu'il est niveau 13, c'est clair, c'est pas mal, mais voilà. Je vais apprendre Parasport. Est-ce que j'ai des attaques qui me servent à rien? Oui, j'ai charge, donc je vais l'oublier tout de suite. Je garde Darvenin. Le poison, ça fait toujours plaisir. Et voilà, j'oublie Parasport. Enfin, j'apprends Parasport. Envoie donc toi Armulis. Voilà. Et Tornade. Encore une fois. Donc je sais pas du tout qu'est-ce qu'il va avoir notre ami de la Team Magma. Si c'est le même que celui qu'on a déjà battu, il avait donc un Megena seulement. Mais si je mets Warzad en première position, il ne l'affectera pas avec l'équipe si. Tu croyais me vaincre vraiment? Excuse-moi. Ensuite, il y a d'autres gens qui pensent peut-être que je rush encore le jeu, mais ce n'est... Enfin, pour vous dire, j'en suis à une douzaine d'heures de jeu peut-être, alors que j'ai à peine passé le premier badge, donc je suis peut-être même à 13 heures de jeu maintenant. Enfin, c'est idiot de penser ça. Moi, j'ai mon frère même qui a moins d'heures de jeu que ça et qui en est beaucoup plus loin dans l'aventure. J'essaie vraiment de prendre mon temps et tout, parce que ça me fait plaisir. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, hop, on va balancer un choc mental. À tous les coups, il a fermeté. Même pas. Bon, on en profite. Allez, même pas de up. On va voir tout de suite le deuxième racket. Niveau 10 cette fois-ci. J'attaque toujours plus vite. Est-ce que ça va suffire? Pas du tout. Il augmente sa défense. Bon, c'est parfait. Choc mental est une attaque spéciale. Enfin, utilise l'attaque spéciale pour être générée.
Et voilà qui est fait. Parfait. Racaillou de chaos. Et donc là, on doit être arrivé presque à la grotte. Donc ça va être le moment tant attendu. Je monte au niveau 4. Enfin, Warzone monte au niveau 14. C'est parfait. Et un Vénard. Non, on va pas la prendre. Je préfère garder un bon reflet qui peut être bien relou. Hein, on le sait tous, on a toujours tous eu ce problème. Alors attendez, qu'est-ce que je dois faire? Alors je vérifie, je check tous les endroits possibles. Alors là, ça doit être pour les bases secrètes, me semble-t-il. Hein. Les petits points comme ça doit être pour les bases secrètes. Et moi je vais, alors je sais pas si c'est au judoka, au karatéka, dans cette grotte que je dois me rendre. Pas du tout. Une grosse brute nous a sauté dessus. Svorien a filé avec mon cher Pico. Bouh Pico. Donc, il serait là que ça m'étonnerait pas. Alors, et voilà, bien sûr, bien évidemment. Et c'est un chuchemur. Chuchemur, c'est la première fois que je rencontre un chuchemur. Je vais quand même balancer, je vais essayer de... D'accord, pas de problème. Pas de problème. Hein. J'avais pas du tout pensé à ça. C'est vrai, voix enjôleuse, ça peut y faire penser. Bon, choc mental, ça devrait passer. Pas du tout. Eh, il fait pas mal de dégâts. Hein. Enfin, bon, il est niveau 8, mais... Une Broabam qui est assez stylé. Mais le problème, c'est son type normal. Hein. Franchement, il est type normal, me semble-t-il, et uniquement normal. Et voilà, il y a un problème avec ça parce que ça le rend pas très utile. Enfin, moi en tout cas, je le trouve pas très utile. Bon, en plus, il est pas follement charismatique lui aussi. Hop, on a vu. Et en fait, ce Pokémon tombe à pic parce que je vais pouvoir switcher. Je vais pouvoir switcher de Pokémon. Je ne sais pas qui c'est que je vais y mettre. Franchement, pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc, je pense. Bon, allez, pour lui, est-ce que je le fais? Bon, allez, je vais mettre Terral. Ouais, je vais mettre Terral, voilà. C'est fait. Et on va voir ce qu'il vaut encore plus. Oui, c'est quoi que je cherche. Donc il a volé ce Pokémon débile qui ne sert à rien et juste quand il pensait avoir sauvé sa peau, et ben il se retrouve dans un cul-de-sac bloqué par moi en fait. Et on va lui apprendre un petit peu le respect à notre ami Sbire de la Team Magma. Donc oui, il veut se battre. Bah écoute, très bien. Mediena. Donc lui aussi possède un Mediena. Voilà, en tout cas ça devrait passer assez rapidement je pense, ça devrait passer facilement. Voilà, les étoiles hein, qui envoient. Hop, tête de fer tout de suite. À niveau 13, hein. Ils nous ont pas menti. Bon, incroyable. Un petit focus qui se fait difficilement. Hop. Et bah on va faire un deuxième tête de fer. Parfait, ça passe tranquille ça, je pense. Allez hop. Alors là par contre ça galère un peu. Qu'est-ce qui se passe là? Hop. Il galère un peu les couleurs, ça devient un peu clair. En tout cas ça c'est fait. Donc là il nous remet le pack d'Evon. Et je suppose qu'il va rendre aussi le Pokémon. C'est ça, parfait. Le Pokémon, bah vas-y vers toi. Hein. Ah non, d'accord. Donc si je suis dans le pétrin, j'hésiterai pas à venir vous voir. Il sera ravi de me donner un coup de main. Il vit dans une petite maison sur la côte, près du bois Clémenti. Ah, donc c'est lui qui possède le ferry, me semble-t-il. Bah, écoutez, tant mieux. On va sortir et retourner rendre le pack d'Evon à son propriétaire. Il y a moyen de passer par là. Hop.
Pas mal, pas mal. Je l'avais déjà vu. Non, non, putain, c'est pas possible. J'aurais dû couper. J'aurais dû couper. Ah, c'est ma faute, hein. Connor. J'ai switché, hein. Ouais, j'ai switché. Normalement. Parfait. Donc, est-ce que vous savez si le Terral est renommable? Parce que bon, ce serait dommage de rester avec un Terral, quoi. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver un nom vachement plus sympathique. Hop là. Ok, il fait pas de dégâts. Il suffisait que je dise ça. Il suffisait que je dise ça pour que, voilà, les ennuis commencent. Allez, montre-moi qui t'es. Montre-moi qui t'es. Et voilà. Mais c'est ça, c'est comme ça, mon gars. Tarsal, il peut pas se battre contre un Pokémon chromatique comme ça. Donc j'ai désactivé le multi-exp là pour l'épisode parce que bon, je voulais pas que bon, ce soit comme ça de l'XP à gogo et puis hop hop hop. Alors je vois qu'il y a des Pokéballs, comme d'habitude, j'irai les chercher, vous inquiétez pas. Toute la zone sera clear, je capturerai tous les Pokémon dont j'ai envie. Oh, donc ici il y a des Skitty. Hop, je coupe au plus court et rendez-nous tout de suite chez Devon. Donc je suis voilà, parfait. Alors, comment ça s'est passé? Et le pack Devon? Tu as réussi! Tu l'as récupéré, merci, merci 1000 fois. Tu es vraiment un super dresseur. Je sais, pour te remercier, je te donne une Super Ball. Merci mon gars, mais Super Ball, j'en ai pour allez 500 je crois au Pokémarket. Ah bah avec plaisir, je te suis. J'espère quand même que ça restera pas à ça. En tout cas, ce bâtiment est magnifique, franchement. En plus avec la petite vue sur la montagne derrière, la mer à gauche, magique. Donc là, il nous a fait monter à l'étage qui était inaccessible jusque là. Donc on est près du bureau du directeur. Donc il va chercher le directeur. Est-ce que le directeur va me donner un meilleur cadeau quand même que cette vieille Super Bowl? C'est pas moi qui bouge là. Bon, pour l'instant je fais absolument rien si ce n'est passer les dialogues. Ah, si là c'est peut-être moi qui... Ah non, même pas. C'était pas moi qui bouge. Et bonjour. Donc Monsieur Rochard, le directeur de Devon, et on lui a raconté mes exploits. Tu as sauvé notre employé non pas une mais 2 fois. Comme tu m'as l'air d'être quelqu'un de remarquable, j'aimerais te demander un service. Cela dit, je suis avant tout un homme d'affaires et je ne suis pas du genre à demander un service sans offrir de contrepartie. Prête-moi donc ton Poké Multinavi une seconde. J'espère qu'il va l'améliorer. Normalement, ça devrait être possible. Oui, c'est ça, parfait. Le Navi Show. Ah oui, donc c'est tout ce qui est la radio, me semble-t-il. Bon, ça, c'est un flot de trucs inintéressants. Enfin, ça peut être marrant, mais bon, je pense que ça répète assez rapidement la même chose. J'ai intégré la fonction Navi Show à ton Poké Multinavi. Tous les dresseurs qui voyagent se l'arrachent. Elle te permettra de suivre l'actualité mondiale et de savoir et d'avoir des nouvelles de tes amis de n'importe quel moment. Ah d'accord, on peut quand même appeler les gens. Donc ça c'est tout ce qui est le plus sympathique. Nous venons à la mission importante que j'aimerais te confier. J'aimerais que tu remettes cette lettre à un certain Pierre. Tu devrais le trouver à Myokara. Donc on se retrouvera à Myokara, Pierre. Mais ça, ce sera probablement pour plus tard, parce que là, ça fait déjà près de 20 minutes qu'on est dans un épisode. Je vais finir les dialogues quand même. Donc Monsieur Marco, donc et oui c'est le marin qu'on a sauvé, qui habite dans le cottage sur la route 104. Et donc je lui demande de l'aide, il me donnera un coup de main. Allez, je compte sur toi. Et si tu ne te souviens plus de ce que je t'ai demandé, il n'y a pas de honte à revenir me poser la question. Donc vous inquiétez pas, je me souviendrai de ce que vous m'avez demandé. Et on va sortir de la Devon. Et voilà, donc ah c'est bien ce que je me disais. Donc j'ai pas encore parlé à ces gens. Non, pas forcément, je le ferai peut-être plus tard. Bon, je parlerai aux gens. Ah d'accord, ça sert à rien. Je pensais que c'était un moyen de descendre. Et voilà. Donc on va sortir de la Devon et se laisser sur le magnifique panorama dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a à peine entrevu lors de la cinématique. Donc... Ah mais c'est pas possible. Trop d'action. Bon écoutez, je suis obligé de le faire ça, d'après ce que je vois.
Ah non, donc elle m'a juste parlé de Monsieur Marco et de ça. Donc voilà ce dont je voulais parler, le magnifique bâtiment et donc le panorama en fond. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Continuez de m'envoyer vos défis, des défis un peu fun, des défis un peu durs. Maintenant, ça y est, vous voyez, avec l'épisode précédent, j'ai fait des défis un peu durs. Et le défi de cet épisode était complètement loufoque et j'ai surkiffé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo. C'est ça qui est important pour moi, c'est l'échange avec vous. Et donc, je vous souhaite de finir cet épisode en beauté. Et donc, à la prochaine. Bye tout le monde.